Bonjour à vous, mes chers amis, chers balsams, j'espère que vous allez bien. Alors nous continuons, nous avançons directement aujourd'hui, en ce mardi 29, plus que quelques jours, vous avez vu, en fin de semaine, on va arriver avec une pleine lune, et donc une fin de mois, une fin de semaine. Donc un vrai renouveau, hein, un vrai départ, hein, donc bientôt, très bientôt, ce vendredi 1er, donc ça peut être important, je l'entends même à échelle planétaire. Au tout début, je disais que ici, si je parle, c'est au sujet de la France, etc. Et là, j'entends qu'il y a quand même pas mal de transformations sur lesquelles nous sommes tous plus ou moins impliqués. Donc voilà. Ok, bah alors allons-y, on continue. Blam blam blam. Ce qu'il y a de bien dans l'oracle, c'est qu'on est là pour parler et on parle parce qu'on capte, on ne reçoit que des informations, c'est tout. Vous m'avez jamais entendu chanter, pratiquer, etc. Mais j'ai parfois des chants qui sont ancestraux. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais très bien que ça se traduit et je suis parfois surprise parce que, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Mais je reçois bien des messages où on me montre que, voilà, telles et telles origines, on parlait de ça et de ceci et de cela. Et c'est là où, waouh, on est plein de ressources, ça nous parle à tous. Alors si je vous dis ça, c'est que pour certains, il y a des trucs là comme ça, on va se dire, waouh, bah dis donc, c'est vrai ça aussi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. On est dans des formes d'études, on est en train de rebondir aussi, hein, de voir peut-être, d'avoir plus de vivacité, plus de, pas obligatoirement de force, mais pourquoi pas. En tous les cas, là, restez déterminés, hein, pour ce mardi 29. Force, détermination. On pourrait parler quand même d'une sorte de courage, mais surtout avec le mental et l'esprit, hein. On reste dans une forme, je dirais plus, on avance avec intelligence, avec culture, vivacité d'esprit, du bon réflexe aussi, hein. On n'est pas obligatoirement sur le qui-vive, mais voilà. Alors là, on parle d'une mentalité enrichissante, on parle d'une intelligence riche, on est aussi doté de richesse, de culture, on avance en tout cas dans cet ordre-là. Alors on va peut-être aussi apprendre à manipuler certaines ressources, à transformer l'argent. Voilà, c'est un peu comme dans le cadre d'un apprentissage. J'ai un peu changé la musique. Et voilà, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Alors c'est marrant parce que j'avais le principe un peu de mort de renaissance, c'est qu'on est dans une transformation. Et là, on voit quelque chose qui évolue, hein, qui est plutôt positif. Ouf, hein, vous n'aurez pas besoin d'être négatif tout le temps. Non. Alors, c'était avec vous, d'abord, les petites bélines. On y va, on y croit. Ici, c'est bon, vous les voyez, donc c'est ce qui est le plus important, c'est de m'entendre, hein, surtout, hein. Je dis ça, j'espère que le son ne va pas être coupé. Et si je dis ça, c'est que des fois il peut y avoir des interférences. Alors, ça a l'air de se calmer quand même aussi un petit peu là. Alors, quelqu'un, oula, on a... alors, il y a une personne qui accumule, qui s'enrichit sur des peines de cœur, hein. C'est déception sur déception, j'entends là. Donc, faites attention de ne pas s'investir. On dit, mais comment je peux faire? Ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous devez continuer à être déçu, hein, peut-être, parce que la vie vous apporte à être déçu pour changer de direction. Pas pour terminer avec la vie, mais justement pour renouer avec votre propre âme. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, hein, des fois. Tiens, quelqu'un, non, je ne vais pas en parler. Ça ne sert à rien. J'entends que ça ne sert à rien. Parce que si quelqu'un écoute ce que je dis, en plus, ça va pas être favorable pour la personne. Et c'est pas l'objectif. Donc voilà, allez, allons-y. Eh bien ici, on a quand même la carte du bonheur. C'est la carte en fait qui permet d'avancer sur la bonne voie. Et donc il y a de très bonnes destinées.
Autant la veille, c'était rude, hein, c'était vraiment rude, hein, il fallait. Et là, on est vraiment sur le bon. Et donc, peut-être que le fait d'avoir fonctionné comme ça la veille, on arrive sur une belle progression, en tous les cas, l'enrichissement, etc. C'est la carte de la protection. Et la protection divine, elle existe, hein, bel et bien. On a cet intérêt d'y croire. Donc voilà. On est ici avec la forme d'énergie. Donc, ce qu'on peut dire, on est donc pour le mardi 29, on arrive en plus bientôt à la pleine lune, on est à 94%. Donc là, on peut estimer qu'on peut commencer à travailler sur les énergies, justement, qui sont hautement favorables pour le bien, encore une fois. Et donc, ça permettra d'obtenir une forme de richesse plutôt bonne, évolutive, progressive, avec des bonnes données, hein, des bonnes informations. Les données, c'est marrant parce que, alors c'est pas des données informatiques là, c'est plus des données que certaines personnes vont pouvoir obtenir de par leur propre code cellulaire, hein, c'est le code en soi. C'est quand même, c'est assez bizarre parce que pourtant je vois, hein, c'est vrai, là je vois quand même le système informatique, je vois la banque, je vois des grosses portes, je vois des... Alors c'est pas obligatoirement des portes de fortune, je vois plus maintenant des sortes de banques de données, voilà c'est ça, des banques de données, mais un peu comme si c'était des billets de banque, mais ces billets de banque maintenant... Ils sont dans, vous savez, les big data, les trucs informatiques, là, les gros machins qu'on nous montre maintenant à la télé, voilà, je ne sais plus. Oh là là, je suis une vieille, moi, hein, je suis une vieille, ou pas, ou pas. Et donc, eh bien ici, on voit que on pourrait parler aussi d'une fortune infinie. On est en train d'étudier une nouvelle banque sur une fortune infinie. Et ça marche. Ça va marcher. Ça va marcher. Vous me filez, s'il vous plaît, un petit pactole, là, parce que moi, je fais tout ça gratuitement. J'en ai marre. Apportez-moi de l'argent, s'il vous plaît, parce que là, j'ai droit aux bénéfices quand même. Parce que moi, tout ce que je vous dis, c'est des bons conseils. Ok, vous avez la tête, mais elle a dit, hop, feu de démarrage, on y va, on y croit, ça y est, c'est parti, c'est maintenant. Les énergies sont là, en plus, énergéticienne, elle nous envoie les bons codes, les bons déchiffrages et tout, ça y est. C'est très quantique, en fait, hein, là-dedans. Il y a quelque chose de très, très quantique. On est dans une version... une version argent quantique, hein, finance quantique, énergétique. Il y a une très 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 belle évolution. Non, non, vraiment, là je rigolais. Quoique, franchement, moi ça ne me gêne pas d'être riche. Hein. Donc ici, on voit vraiment une protection sur des données quantiques, informatiques quantiques. C'est un truc de malade. Moi, c'est infini. Alors, quand j'étais gamine, je voyais l'infini en deux mondes parallèles, deux opposés. Et en fait, j'ai compris qu'il s'agissait de l'univers de la galaxie, mais d'autres galaxies. Là, il y a quelque chose, il y a une résultante entre notre galaxie et une autre galaxie qu'on est en train d'investir, en fait, un peu plus loin encore. Oh là là, les oreilles sont hautement bouchées. On est en train de voguer là-dedans et on y va. Il y en a qui envoient des capsules, c'est bon. Moi, tu pars vers le suicide. Ouais, je vais vers Dieu. Ok. Tu sais que Dieu, c'est en toi. Waouh, il y en a qui vont plus loin que ça parce que ils ont vu. T'as pris de la drogue? Non, pas du tout. C'est que t'as vu. T'as vu plus loin. Et t'as entendu aussi. Ok, bon bah voilà, c'est le chemin de la richesse et de la transformation. Je ne sais pas où certains vont, mais croyez-moi que c'est spectaculaire. C'est bien plus spectaculaire que certains qui se font des sensations, des sports sensationnels de haut niveau, quoi. Voilà, là on parle
on monte là-haut, quoi. On monte là-haut. C'est quand même incroyable, hein. Cette année-là, on s'est investi vachement dans l'infini, hein. Dans l'infini, hein. Et que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau matériel, avec des comètes, avec des navettes. Il n'y avait pas longtemps, je disais à quelqu'un, j'ai vu une navette, quoi. C'est pas possible, c'était plus rapide qu'un avion, c'était pas un avion de chasse, c'était pas un satellite. C'était tout à fait humain, parce que ça avait des lumières qui ne pouvaient que être des formes de lumière terrestres. Donc c'était pas extraterrestre. Mais par contre, c'était plus gros qu'une capsule, ça faisait une navette, quoi. Bien sûr, j'ai vu ça dans la nuit, mais j'ai vu ces lumières-là et ça allait très très vite. Et j'ai compris qu'il y a des personnes qui se font des petits tours de notre planète Terre maintenant, comme s'ils se faisaient une petite balade en avion. Voilà, et donc voilà, ça c'était la semaine, on est la semaine 35, c'était encore dans la semaine 34. Voilà, voilà. C'est tout, petite parenthèse, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, ça me perturbe presque, c'est parce que mon petit chat est là qui me dit « J'ai faim, tu vas devoir attendre. » Salut, c'est Prana, dis bonjour à la caméra. Non, bien sûr, elle ne va pas le dire. Elle a faim. Tu bailles. Oui, tu bailles, mange. Alors ici, on voit qu'on est en train de penser justement à la progression, à l'élévation. Donc alors, le passé, il était là. C'est qu'il y avait eu un combat aussi d'ego. On a pris sa place, on a trouvé sa place. On se retrouve à sa place. Voilà. Prana, tu patientes un petit peu, d'accord? Voilà. Et on se retrouve donc en Rishi, où on veut savoir maintenant, hein, parce que là, on a trouvé sa place, on progresse. Donc, même avec soi-même, on a dû se battre soi-même, hein, pour soi-même. Peut-être aussi, on s'est battu auprès de la famille, etc. Enfin, on s'est battu dans la vie et on arrive quand même vraiment là à quelque chose d'ascensionnel. Hein, et donc c'est sensationnel. Et en plus, ici, on va vous dire que, miracle, la santé, prospérité, longévité, tout ça, c'est assez incroyable. Donc on pourrait aussi parler qu'il y a une grande évolution par rapport à la science, peut-être. Je ne veux pas parler de résurrection, mais de longue vie et de longévité. Et peut-être que la jouvence, là, on y arrive, on intègre un nouveau truc qui est quand même très, très, très positif. Donc c'est très beau. C'est là où je vois qu'on était dans cette forme de ni mort ni renaissance. C'est ce que je comprends maintenant, c'est que là on est dans la régénérescence. C'est vraiment très fort et c'est pour ça que je disais, non, attends, moi à mon âge, peu importe en fait mon âge, moi personnellement, il y en a qui me disent oui, bon, arrivé à un certain âge, après tu peux plus faire ce que tu faisais. Oui, tout à fait. Mais par contre, moi dans ma tête et dans mon corps et dans mon esprit, je sais que tant que je suis capable de le faire, le corps peut suivre. Il y a des gens qui ont une capacité extraordinaire, même à 80 balais, de faire le grand écart. Bon voilà, et bien ça c'est quand même, mine de rien, tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est un travail de régénération qu'on peut voir. Mais c'est des choses qui sont très riches, exemplaires, et qui portent une jouvence. Et donc, en fait, on est un peu dans tout ça en ce moment, là. On est dans un cadre un peu olé, c'est assez... c'est costaud parce que là, on voit bien que on peut être... On est connecté, on peut, si on le veut, être connecté avec toute cette force. Alors ici, par contre, il y a une personnalité qui peut être à mauvais escient, où soi-même, en soi, on a été un peu affronté, confronté à des personnes jalouses, à un entourage, hein, même très proche, hein. Famille, là c'est possible parce qu'il y a le feu ici dans l'action, donc il y a quelque chose là où limite vous savez aussi, hein, c'est dans vos cellules, vous ressentez quand on vous aime ou pas. Ça c'est vraiment, hein, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cellules, etc. Et bien le codage et tout,
apprenez, hein, comprenez que parfois, ce que vous ressentez, c'est juste. Hein, c'est pas des paroles en l'air. On a un corps qui est au-delà de ce qu'on imagine dans ses capacités. Ça veut dire que le corps lui-même a des pouvoirs quantiques, il y a des ressentis, il y a des sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont bien là. Hein, qu'elles soient éthériques, auriques, physiques, extrasensorielles, hypersensibles, machin, elles sont là. C'est pas pour chercher à victimiser, rien à voir là-dedans. Hein. C'est juste pour comprendre que le corps aussi nous fait part des manipulations hein, cellulaires. Le corps a peut-être aussi lui-même subi des manipulations génétiques, des manipulations des cellules, des énergies négatives, etc. Tout ça là, c'est en train de se transformer en bon et d'être purifié. Et on le souhaite et on le veut et on y va et on le voit. D'accord? Ça se sent. Voilà. Donc il y a vraiment cette faculté-là, mais c'est un truc extraordinaire. On est dans une nouvelle école, on est dans une nouvelle étude, on est dans une nouvelle vie. Il y a quelque chose d'incroyable. On va se dire, waouh, il y en a certains, c'est bon, là, ça y est, c'est parti. Tu en as pour 200 ans, même si tu veux. Bon, hein, tout va. Voilà, il y en a qui disent, moi, je veux vivre sur la planète Terre, et puis d'autres qui disent, bah, moi, ça y est, j'ai fait mon heure sur ma planète Terre, je sais que je vais aller ailleurs. Etc. etc. Hein. Tout c'est un choix là, mais on y va, tant dans la science physique que dans la science quantique, énergétique, etc. La porte est ouverte là. Hop là, on parle d'héritage et ça, eh bien c'est abracadabra. Je ne parle pas de la table d'émeraude, mais presque, on y est quand même. Il y a une transmission là qui est faite. Donc on s'en fout de la famille, mine de rien, on s'en fout des gens méchants. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on le sait, on connaît. Et maintenant on arrive à transmettre aussi du pur, du bon, de la bonne, vrai, de vrai. Ça existe bel et bien. Donc tant mieux, bravo pour vous. Alors il y a aussi ce point de bon, du bon œil en fait. Hein. On est en plus augmenté par une protection très 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 importante. Très 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 importante. Hein. Alors là, ça c'est un truc, on se demande, c'est divin. C'est divin. J'ose le dire parce que quand on voit des cartes comme ça, c'est divin. Et en fait, on accomplit une forme d'héritage, de don, de transmission qui est, waouh, qui est épurée. Épurée. Eh bien, purée. Alors ici, il y en a qui n'ont pas envie de s'associer ou de vous intégrer, de vous associer. Pour quelles raisons? Encore une fois, la jalousie, la perfidie, le manque d'évolution, les freins, quoi. Hein. Encore une fois, on parle des freins, mais les freins du mal, hein, c'est évident. De toute manière, il a encore envie d'être présent. Bon, bah, faut que ça passe. Hein. De toute façon, c'est une histoire de temps. Tout ça, aujourd'hui, on le sait maintenant. Quelles que soient les dates, on n'est pas à 1 an, 2 ans près, hein, là pour le coup. on sait que on n'est pas obligé de parler de magie non plus, mais on parle de vie, on parle d'ajournement, on parle de métaphysique, on parle de plein de choses comme ça. On peut être dépassé, pas dépassé, c'est pas grave. On peut interpréter, ne pas interpréter. Il y a des formules qu'on voudrait peut-être reformuler, pas formuler. Ça devient presque inutile. Donc la carte même renversée, on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus. On peut être testé, pas testé en laboratoire, pas laboratoire, quantifié, pas quantifié. C'est vraiment, on n'est plus, il y a plus, on a dépassé le stade de la limite. c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Il se passe des trucs extraordinaires. Qu'on soit engagé ou non avec quelqu'un ou pas, c'est tout comme, puisque là, on est dans une nouvelle, une étape de vie
de toute manière, on est partenaire de quelque chose, de quelqu'un. Donc, c'est même pas un problème quand elle est renversée, cette carte. Voilà. Et le mal, en fait, n'arrive plus à... Il n'y a plus d'aboutissement, là, en ce moment. Alors, je l'entends, attention, hein, quand je dis ça, c'est que ça cogne très fort encore, hein. Ça cogne très très fort. Il y a vraiment une transformation. Pouf, pouf, pouf. Il y en a qui sont présents et d'autres qui ne sont plus présents tellement que c'est puissant. Voilà, c'est dit, hein. Ça peut cogner aussi, hein. Voilà, il y a vraiment des transformations où voilà, on voyage là, on voyage. Alors l'objectif c'est ça aussi, hein, avec le cavalier de bâton, c'est ça, on avance, on est transporté, on va, on a une faculté qui est très, qui est comment dire, transformatrice. On peut parler de n'importe quel type de voyage, on peut parler d'un voyage, encore une fois, quantique, on peut parler d'un voyage d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre, mais d'une galaxie à une autre, on se dépasse d'une cellule à une autre, on a nos cellules qui arrivent, il y a quelqu'un, je vous le dis moi, c'est juste incroyable, j'en avais déjà parlé, et là il y a quelqu'un qui a réussi, mais plus ou moins, et là maintenant on est en train de comprendre l'étape de l'hologramme. Mais l'hologramme avec moi par exemple, je peux me téléporter. Voilà. Il n'y a pas que vous savez, la décorporation. Comment dire? On arrive parfois à se dire, et là ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. On parle de cellules qui va se transporter ailleurs. Donc on peut changer, limite les fusées, les machins. Là, on n'a même plus besoin d'en parler parce que on a réussi à comprendre qu'on peut être sur un socle et depuis la plus petite cellule infime, la vitalité et l'énergie, elle est ici et là-bas. Quelles que soient les portes, en fait, l'énergie est la même. Et c'est ça qui est très très important dans l'évolution scientifique. On va voir que, putain, quand je dis des trucs, je me dis, mais je me réécoute après, waouh. Donc je dois rester au courant. L'énergie, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ah, on pourrait parler du Tao. L'énergie est toujours là. Et la seule chose, c'est comment avancer avec elle. C'était un petit peu ce que disait, je ne sais pas si c'est Einstein qui a dit, on s'en fout, mais c'est de dire, moi, l'idéal, ce que je souhaite, c'est de pouvoir avancer avec l'énergie, avec la lumière, me mettre dessus comme à cheval. Et là, on y arrive, en fait. Et on comprend que... Et c'est pour ça que, quand j'étais toute gamine, je disais, moi, ma vie, ce sera dans l'hologramme. Je vais être dans la vie hologramme. Alors, waouh, bravo. Eh bien, aujourd'hui, je comprends que ma vie, elle n'est pas terminée. Enfin, c'est pas ma dernière vie sur Terre. Voilà, c'est comme ça. C'est que j'ai encore un truc à comprendre avant de monter plus haut, tout en sachant qui j'étais, etc. Mais là, je ne vais pas parler de moi, mais c'est marrant parce que je suis aussi en train de comprendre qu'on est en train de mettre le point. Ça y est, on aboutit à... Il y en a qui sont la cryonisation, machin truc, là, mais non, ça n'a plus rien à voir. Là. Ça n'a plus rien à voir. Donc on va pouvoir se balader d'une galaxie à une autre. Hein. Il y en a qui ont cette... on comprend, on va comprendre qu'on peut arriver à ce stade-là et qu'on y est. Bon, ben, un jour je vais arrêter de faire le métier de tireuse de cartes, moi je ne sais pas. C'est incroyable, incroyable. On rentre aussi dans cette forme de... Comment dire? On n'est pas quelqu'un de passionné ou d'irréaliste, là, hein, en cavalier. Là, on passe à l'acte.
on passe à l'acte. On peut être seul ou pas, on passe à l'acte. Il y a quelqu'un qui a trouvé et qui sait comment faire. Waouh! Bon bah, allez, moi je te propose de venir comme ça chez moi, si tu veux. Je ne vais pas donner l'adresse et tout, mais je veux bien voir. J'ai déjà vu des gens, hein, j'ai déjà vu j'ai déjà eu des apparitions. Eh bien, je pense qu'il y a des apparitions hologrammes qui arrivent, mais des apparitions hologrammes où quelqu'un va réaliser qu'en plus, il arrive à faire transporter une personne réellement, physiquement. J'ai l'impression d'être à la télé, moi qui ne regardais pas beaucoup la télévision, je commence quand même à la regarder vachement, Netflix et tout, tous les jours et tout, mais là, ça date déjà depuis très 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 longtemps. Il y avait ces histoires Star Trek et compagnie, là, bah voilà, et bien où on arrive, et ben c'est tout à fait ça. On y est, on y est. Alors on dit bon, tranquille hein, quand même, hein. Tranquille hein, ce que je dis là, c'est pas pour tout le monde, mais on a le droit d'être tous, disons, au courant ou informés par rapport à l'oracle d'Ia, par exemple, hein, par ici, parce que bah, on y est, on est là. Et ben si ça peut vous rassurer, si ça peut conforter, réconforter, c'est aussi bien de se dire que ça existe. Donc on n'est pas là pour fuir un problème, ni le confronter, mais de l'accueillir comme il est et de comprendre que l'énergie, la cellule se transforme, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, que ce soit avec le soleil. Vous savez, il y a encore quelques temps, voilà, je médite, je marche, je médite et paf, je regarde le soleil. Je regarde le soleil dans les yeux. Je me dis, mais complètement tarée, elle va se cramer la rétine, mais c'est pas possible. Ouais, encore un petit peu, et puis c'est foutu. Et voilà, et ben non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une reconstruction même. C'est carrément clair, net et précis. Il y a la notion de la double vue aussi, d'une forme de clairvoyance qu'on peut obtenir. Mais c'est des messages qui sont... C'est un truc qu'on ne peut pas capter autrement. Voilà. Par contre, je ne peux pas regarder une ampoule. Oh, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes captations. Même l'énergie de la Lune est différente. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il se passe quand même des choses incroyables. Donc voilà. On y va. Et il ne faut pas, en fait, couper ce que je viens de dire. Écoutez, c'est très important. Parce que ce que je viens de dire, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'il se passe en ce moment. Donc on peut se sentir... Ça peut dépasser l'entendement. On va se dire, mais c'est pas possible. Il y en a qui vont rester dans le secret de ce que je viens de dire. Un secret dévoilé que je viens de dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça va perturber le monde entier. Mais on avance tellement vite. Enfin, il serait temps, parce que depuis... Allez, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, pardon, ça fait 40 ans que je suis, on va dire, une enfant avec un esprit ultra développé et qui me dit à chaque fois que... en avançant d'un pas, j'ai l'impression de reculer 50 ans en arrière et 50 ans ou de perdre 50 ans ou 50 années ou 100 années, etc. Ça veut dire que dans les années 80, on aurait dû déjà être au moins en 90-2000 dans des voitures volantes. Bon, là, le code de la route, même sur Terre, hein, il est un petit peu problématique. Donc c'est ça qui est casse-pied. C'est que, casse-pied, c'est qu'il y a tellement de personnes avec un potentiel tellement extraordinaire qu'on se dit, mais il faut avancer avec ce potentiel extraordinaire. On ne peut pas lui couper la tête. Il faut arrêter de couper la tête à des potentiels extraordinaires. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on a l'impression de risquer gros, justement. Et c'est là qu'on doit se mettre en réclusion. On doit reculer un petit peu pour ne pas être la tête de... vulgairement parlant, la tête de nœud ou la tête de turc ou la tête de machin, parce que c'est pas
c'est pas ça qui doit être recherché. Donc on va pas non plus mettre sa vie en jeu. Hein, parce que si on dit ça, l'autre qui dit ça y est, j'ai créé ça, bon bah c'est bon, toi je vais te flinguer, ou alors bah t'as qu'à dégager. T'as qu'à changer de vie, changer de planète, changer de lieu. Bah, non, c'était pas ça que je voulais. Bah, qu'est-ce que tu voulais alors? Donc voilà. Alors là, on va se poser, on est tranquille. Et on va trouver de toute façon une situation qui peut être réconfortante. Parce que la personne, la personnalité, a cette capacité de faire des voyages extratemporels, extra-machin, et revenir intact, de toute façon. Et il n'y a pas... Il n'y a pas de problème d'énergie, il n'y a pas de problème de temps. En fait, c'est ça, on est dégagé. On peut peut-être même se régénérer, rajeunir, reprendre de la santé, etc. Il y a un truc, mais ça dépasse l'entendement. Moi, je ne comprends pas. Si on me montre une machine, je ne saurais pas l'utiliser. C'est marrant parce que ça me fait penser à une personne à l'époque, il y a encore très longtemps. Donc là, j'ai beau parler de tout ça, moi je ne suis pas scientifique. Je n'ai pas du tout le cerveau scientifique. Je suis médiumnique, mais vous ne pouvez pas me faire poser une formule, je ne comprendrai rien. À la rigueur, il faudrait que je demande le Saint-Esprit pour m'aider, pour donner une réponse, pour faire plaisir à l'autre en face. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Je ne suis pas du tout... moi, ça n'a rien à voir. Hein. Ne me demandez pas de vous faire une formule magique. Hein. chacun son truc. Voilà. Par contre, respect. Il faut me respecter. Voilà. Il faut respecter les oracles. Et puis, tout ira bien aussi. Voilà. Alors, ici, on avance dans cette détermination scientifique, quantique, machin, je ne sais plus comment l'appeler, parce qu'on va aussi travailler avec cette transformation dans l'eau. On va voir que à partir de l'eau, on va pouvoir développer quelque chose. Il y a une nouvelle nature qui arrive là. Il y a une nouvelle nature qui arrive. Ce n'est pas des extraterrestres, c'est des abysses, mais c'est quelque chose de nouveau. Il va y avoir des nouvelles formules, des nouvelles données dans l'eau aussi. Ça fait partie du quantique. Hein. Il y a quelque chose de ressourçant, de régénérant avec l'eau. Alors, on parle d'une pollution, tout ça, mais ça, je sais qu'il y a des nouvelles informations. Alors, attention, il y a un côté de l'eau où j'entends que, bam, ça me donne envie de vomir parce que il y a une asphyxie terrible. Mais il y en a eu énormément hein, déjà, des poissons, tout ça qui sont morts, crevés, mais par millions, par milliards. Hein. Donc, un truc de dingue où on nous montre de temps en temps le cliché et on voit que là c'est encore massif. Il y a tellement d'épuration en même temps, paradoxalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ici, oui, encore une fois, hein, je vais, bah, si pourquoi pas, je dois le répéter, qu'on est là aussi, nous, pour nettoyer les âmes, etc. etc. C'est très 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 important. Très 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 important. Voilà, ça c'est par contre, ça fait partie du boulot des personnes comme moi dans l'ésotérisme, etc. Et voilà, tout est dit, tout est, c'est pas calculé, c'est comme ça, c'est la vie. On peut enfin sortir satisfait et heureux. Hein, voilà. Si on se retrouve avec des états d'être ou des personnes inquiètes ou autres, lâchez l'affaire tout de suite. C'est quand on ressent quelqu'un qui est spontané avec vous, qui fait partie de votre combinaison, eh bien là, ça le fait. Mais autrement, voilà, il ne faut plus en fait s'occuper des personnes inquiètes, de la tristesse et de ce qui est en perte. C'est très très important aujourd'hui de fonctionner sur la régénération, sur le renouvellement, sur cette force-là, en fait. On n'étouffe pas l'émotion, au contraire, hein, on a réanimé ou on anime justement la force de l'émotion. Il y a quelqu'un qui a compris que l'émotion, c'est là où tout se joue et où ça peut être parfait. Hein, voilà.
Quand on parle d'émotion, on dit « Ah, celui-là, c'est un malade mental » ou il y a un problème émotionnel. Stop! L'émotion, ce n'est pas une maladie. L'émotion, c'est quelque chose qui est à développer justement pour être dans la régénération. J'en avais parlé il y a quelques temps. Et là, il y a quelqu'un qui a compris, qui a compris la fréquence émotionnelle, physiquement, hein, physiquement. On a réussi à comprendre la fréquence émotionnelle, l'onde de la fréquence émotionnelle. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui est dans un génie informatique. Hein, là, je parle de quelqu'un qui est dans un génie informatique. En gros, hein, comme ça. Plus peut-être, mais en tout cas qui touche à tout ça. Et qui travaille justement sur ces fréquences-là. Attends, je ne dis pas qu'il y a des tests sur l'humain et l'animal. Absolument pas. Absolument pas. C'est juste qu'il y a des captations qui ont lieu avec cette onde-là et on a réussi à la capter. Et c'est vraiment dans le grand tout. C'est ce qui a fait qu'on se dit « Waouh, c'est aussi facile que ça en fait ». Mais oui, tout génie devient simple. Par contre, ça se travaille tout le temps. Ça se travaille tout le temps. C'est H24 limite. On ne prend pas obligatoirement de vacances. C'est-à-dire qu'on peut faire ça peut-être 5 minutes par jour. Quand je dis ça, c'est vraiment strict minimum. Hein. C'est un petit peu comme la méditation. Quand on vous dit commencez à méditer, faites-vous une respiration par jour. Ben, je respire. Ben non, il faut respirer. C'est 5 minutes par jour. C'est énorme. Pour certaines personnes, elles ne respirent pas 5 minutes par jour. Il n'y a pas une personne qui va faire une pause 5 minutes par jour. Eh bien, c'est important de faire ça. Rien que ça. Et là, c'est ce qui est dit. Voilà. Mais c'est tous les jours. On ne peut pas faire une pause vacances. Voilà. Et bien, c'est la même chose ici. Donc, je suis partie très loin parce que ça fait partie de ce mardi où on atteint bientôt notre lune full moon par ici et qu'il y a une œuvre. Hein. Il y a une œuvre, il y a un sevrage aussi, hein, j'entends, hein, quelqu'un qui est dans un sevrage et qui est en train de se nettoyer aussi, hein, en sevrage cellulaire, etc. Mais qui s'en sort, mais grandit, c'est un truc de dingue. Hein. C'est assez incroyable, incroyable. Il y a un nettoyage comme ça qui se fait. Et voilà, merci la nature, merci la vie. C'est juste extraordinaire. Et le pire, c'est qu'on est vraiment bien assis. Là, on voit aussi plus une personnalité, peut-être un homme. Hein, je vois bien un jeune homme, même dans l'informatique. Et ça. En tout cas, il y a un truc là qui est extraordinaire. On est bien posé. C'est pas qu'on a tout compris de la vie, mais quand on est bien assis, en accord avec les émotions, on comprend que c'est une sorte de clé du système à grande ou petite échelle, autant en bas qu'en haut. Et voilà. Et voilà. Je fais beaucoup de dessins en ce moment à ce sujet. Et je vois bien qu'on est là, hein, sur les clés de la régénération. Donc que ce soit système informatique, que ce soit avec les finances, etc. Là, il y a du tout bon. Il y a du tout bon. C'est une journée, waouh, extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je crois que j'ai donné pas mal d'informations, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va entendre les messages. Mais à très vite quand même pour le prochain tirage. Prenez soin de vous. À bientôt.